Alors je disais compréhension, donc cette personne comprend peut-être que c'est vous maintenant, aujourd'hui, qui est la bonne personne pour lui. Il a compris que vous étiez sa reine, avec vous il était bien, et que là actuellement il n'est pas bien sans vous. C'est peut-être purifié au niveau des énergies pour pouvoir retrouver comment ce nouveau regard sur vous, hein, qui n'avait pas compris, je pense, que vous étiez la bonne personne. Là, on vous demande d'être patient. On vous demande d'avoir une certaine patience. Les choses vont arriver. Ouais, parce qu'il faut bien passer par une phase de compréhension, de purification pour pouvoir avancer, que les choses du passé. Ouais, patience, et là on vous dit que s'il y avait des choses cachées, donc il ne vous avait pas tout dit. Il ne vous avait pas tout dit par rapport à cette situation, il avait caché des choses. Je crois qu'aujourd'hui, ouais, il a compris que ce passé, finalement, il doit le laisser tomber et il sait que c'est vous. Il arrive vers vous. Enfin, il a compris en tout cas. On a l'impression qu'il est dans une situation où il a compris que c'était vous. Maintenant, cette situation, il va falloir qu'il passe à l'action. On va regarder un petit peu avec le tarot des anges de l'amour, Dorine Virtue. Voir si on a des messages d'amour. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Un petit message pour les personnes qui regardent cette vidéo. C'est vrai que je n'avais pas fait de vidéo, j'avais pas fait de message depuis un moment. Mais je sais pas, là YouTube, ça a coincé, les vidéos ont du mal à passer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc là, la pensée positive et la voix vous apporteront l'amour. Donc là, on vous parle bien. Il faut rester positive, optimiste. C'est bien votre âme sœur. On parle bien de relation d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Il faut rester positif. Et on vous dit que là, vous pouvez aimer sans crainte. D'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, on vous dit que si vous gardez une certaine foi en l'amour, vous allez trouver votre âme sœur. Vous allez pouvoir l'aimer sans crainte. Là, on parle également de réconciliation. Donc, on a une personne qui souhaite se réconcilier avec vous. En tout cas, il reste peut-être optimiste. Il a compris que vous étiez son âme sœur et que maintenant, il peut ouvrir son cœur, chose qu'il ne faisait pas avant. À nouveau, la carte de la réconciliation qui sort. Donc, il y aura une réconciliation. En tout cas, il y a une personne qui veut se réconcilier, qui veut vous retrouver. Personne du passé qui revient dans votre vie. Vous étiez peut-être disputé à un moment donné et du coup, elle revient. Oui, vous voyez, séparation. Réconciliation après une séparation. Donc, vous êtes resté un certain temps loin de votre partenaire. Mais il souhaite se réconcilier. Parce qu'il sait que c'est vous, son âme sœur. Allez, on va regarder. Alors la première vidéo a coupé, je ne sais pas pourquoi. Parce que là, je relance un partage et ça passe. Ah mais il y aura deux cartes, je pensais qu'il n'y en avait qu'une. Voilà, vous allez avoir des conversations de cœur à cœur.
il va vous appeler pour discuter honnêtement de ses sentiments avec vous. Ouais, sentiments romantiques. Donc, il ressent des sentiments, ouais, sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, je pense que là, on a affaire à une personne, d'après tout ce que j'ai vu dans la guidance. C'est une personne qui était un peu floue, dans le brouillard, qui ne savait pas où aller, en tout cas qui ne savait pas comment trouver son amour véritable. Là, je pense qu'il l'a compris. On l'a vu, il était dans une situation un peu où il était manipulé par certaines personnes. Il est resté ancré dans des schémas de pensée qui étaient tout le temps les mêmes. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une purification qui s'est faite chez cette personne qui comprend aujourd'hui que l'amour véritable, c'est vous, c'est avec vous. Il souhaite se réconcilier, il souhaite revenir. Par contre, c'est des choses qui vont mettre un petit peu de temps, mais vous allez avoir quand même des conversations de cœur à cœur. On avait des nouvelles tout à l'heure par rapport aux Bélines. On avait les nouvelles. Donc là, ça ne devrait pas tarder, en tout cas, à arriver. Là, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'il y a des facteurs religieux, donc il y a quelque chose qui coinçait au niveau de facteurs religieux ou familial, qui empêchait aussi également votre union de se faire. Bon, puisqu'il y a 2 vidéos, on va reprendre un petit message. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre comme jeu pour voir un petit peu les énergies? Je vais juste tirer peut-être, puisque là, on parle que vous êtes son féminin. Il a compris. On va prendre une carte du tarot de Megan Watterson, le féminin sacré. Juste pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous dire. Elle a voulu parler. L'essence de tous les... J'ai le pouvoir de rendre sacré tous les instants. Tout est matériel pour ma libération. Donc là, on voit bien que c'est quelqu'un... voilà, il a le pouvoir de se libérer de tout ça. On va lire un petit peu ce qu'on nous dit. Donc sur Vajrayogini. Alors, je ne sais pas si je le dis bien. C'est l'essence de tous les Bouddhas. C'est la seule femme qui en a appelé Bouddha. Alors, donc à la page 245. Je vais vous lire le message, il sera plus clair. J'ai le pouvoir de rendre sacré tous les instants. Tout est matériel pour ma libération. Alors, qui est-elle? Vajrayogini est le pouvoir que nous possédons tous de transformer les expériences ordinaires en chemins spirituels élevés. Elle est considérée comme la déité suprême du panthéon tantrique. Elle est à la fois une dakini, une prêtresse tantrique, et un Bouddha féminin. Selon le spécialiste Miranda Shaw, aucun autre Bouddha masculin, pas même son époux divin, n'atteint sa portée métaphysique et pratique. Elle est l'essence de tous les Bouddhas, de toute méditation, et toute méditation sur elle apporte les bienfaits immédiats à l'adepte. Alors, on va lire quand votre âme choisit cette carte. Peu importe ce qui est arrivé récemment ou par le passé, elle nous rappelle que nous possédons la sagesse ardente qui transmute toute douleur ou souffrance en leçons profondes, libératrices et porteuses de joie. Donc là, on vous dit toute la situation que vous avez vécue, c'est bien pour avancer. Que cette souffrance et cette douleur, ce sont en fait des leçons de vie qui vont nous faire progresser. Elle est l'appel à se réveiller si nous sommes tombés dans le piège de l'attente d'une aide extérieure. Elle est là pour nous faire entendre haut et fort que ce qui est à l'intérieur de nous peut nous sauver. Nous pouvons choisir ce moment ici et maintenant pour tout sacraliser. Son énergie est intense, affûtée et intransigeante. Elle ne nous laissera pas stagner dans une illusion sur qui vous êtes ni dans une histoire de manque d'autonomie. Elle veut que vous tranchiez tous les liens relationnels de votre ego avec une personne ou un événement
afin de retrouver votre vision du troisième œil avec la sagesse de percevoir le chemin spirituel profond caché sous la comédie humaine. Ce Bouddha féminin rouge est le pouvoir que nous possédons toutes à tout instant d'utiliser un événement, un souci ou un problème apparent banal pour notre illumination personnelle. Elle nous rappelle que tout cela forme le matériau pour élever notre réalité en tant qu'âme incarnée. Alors, on vous demande de vous poser la question sur, pouvez-vous voir la leçon au milieu de tout ça? Qu'est-ce qui rend le pouvoir de rendre sacré tous les instants? Donc, on vous dit là de vous libérer. Tout ce qui vous est arrivé par le passé, c'était une leçon pour vous faire avancer. Voilà les amis, bon bah j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc il est en 2 fois, je m'excuse. Je vous remercie en tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, c'est gratuit. Et en tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.